Mystère en plein champ. Chapitre 3. Étrange découverte. Dès le lendemain, les enfants se mettent au travail. Ils ont des gants et des sacs en plastique. Robin leur a bien expliqué comment ils devaient procéder. D'abord, faire bien attention à ne pas écraser les plants. Ils ont assez souffert comme ça. Ensuite, ramasser délicatement tous les débris qu'ils trouvent et les mettre dans leur sac en plastique. Les enfants ne perdent pas de temps. Robin l'a affirmé. S'ils nettoient la moitié du champ qui n'a pas été haché par la grêle, il restera assez de plants pour produire les graines nécessaires. Alors, la réussite du projet de Robin dépend d'eux. Chaque jour de classe, les enfants apportent leur aide. Et avec 26 CM1, CM2 motivés à raison d'1 heure par jour, le travail avance régulièrement. Surtout que certains viennent aussi le mercredi. C'est le cas de Julie, Ludo, Jérémy et Marianne. Et voici une vingtaine de minutes qu'ils sont là, penchés sur les plants de seigle, quand Jérémy s'exclame. « Oups !» Ses copains le regardent avec reproche. Jérémy vient d'arracher un plomb. « Je ne l'ai pas fait exprès !» se défend-il. D'ailleurs, il n'aura rien donné, celui-là. Regardez, il est tout mou. C'est vrai, le plomb a perdu sa belle couleur verte épandouillée, tout flétri au bout des doigts de Jérémy. Celui-là non plus ne donnera rien, déclare Marianne en montrant un autre plomb. Et regardez celui-ci, dit Ludo. Le bout de ses feuilles est tout marron. Celui-ci aussi. C'est bizarre, non? Les enfants examinent plusieurs plants dans leurs rangs voisins. Beaucoup ont perdu de leur vigueur et plusieurs ont pris cette vilaine couleur brune. Ils se regardent perplexes. On devrait le dire à Robin, suggère Julie. Ludo secoue la tête. Non, il a assez de soucis comme ça. Essayons plutôt de savoir pourquoi ces plants ont changé de couleur. Comment veux-tu qu'on le sache? Grogne Jérémy. Il y a peut-être simplement eu trop d'eau et ils ont pourri, propose Julie. Ou alors, intervient Marianne, la rivière a apporté quelque chose qui rend les plantes malades. Il se tourne vers la rivière. Celui-ci est sagement réinstallé dans son lit et coule tranquillement. La rivière? S'exclame Jérémy. N'importe quoi, ce n'est que de l'eau. N'empêche, murmure Julie, avant que cette eau passe sur le champ, le seigle se portait bien. Marianne n'a peut-être pas tort. Elle vient d'où cette rivière? Interroge Ludo. Pour le savoir, il faudrait une carte, réplique Marianne. Il y en a une à la maison, intervient Julie. On va voir. Oui, approuve Ludo. Et de toute façon, c'est l'heure de rentrer. Jérémy, Marianne, on y va. Sur la table, il y a du jus de fruits et une grande carte dépliée. Marianne, qui est très forte en géographie, pose un doigt sur un point et explique. Nous sommes ici, et ça, elle suit du doigt un trait bleu et poursuit. C'est la rivière. Elle coule dans ce sens, puisque la mer est là. Ce qu'il a apporté vient donc de ce côté. Le doigt remonte vers une grosse tache noire. De cette ville peut-être. On est bien avancé, marmonne Jérémy. La sonnette fait sursauter les enfants. Jérémy bondit. C'est ma sœur, il vient me chercher. Julie court ouvrir la porte. Tous adorent Aurélie, la sœur de Jérémy. Malgré ses 21 ans, elle prend toujours le temps de jouer avec eux. Et elle a plein d'histoires à raconter, surtout depuis qu'elle était étudiante. Salut la compagnie, s'exclame Aurélie en entrant dans la cuisine. Dites donc, qu'est-ce que vous fabriquez avec cette carte? Les enfants se regardent et la décision est vite prise.
Il lui explique tout. Le chant de seigle, l'orage, la grêle, la rivière, les plantes, les tris, la couleur brune. Quand ils se taisent, elle demande: « Il est loin ce chant ?»« Non, commence Julie. Juste à côté de la rivière. J'irai ce soir pour voir ça. » Coupe Aurélie. À suivre!